Et salut à tous, c'est Mister W, comment allez-vous? Moi je vais bien. On se retrouve pour la review de Backlash et je suis tout seul. Et oui, je suis tout seul, c'est une première depuis la review de Night of Champions 2015. C'était ma première review, je l'avais fait seul. Et bah je refais une sur Backlash 2017, seul aussi. On va oublier le kick-off parce que le kick-off m'apporte pas trop peu. Il était bon mais sans importance parce que Ted Dillinger et Eden English pouvaient faire mieux selon moi. Pouvaient faire mieux pour que ça soit un kick-off de fou, mais puisqu'on connaît la loi du kick-off, on doit te spammer quand même 10 minutes de promo, après t'as du blabla, t'as un match, après t'as encore du blabla. Du coup c'est le kick-off. On va commencer par l'opener de la soirée. Et je précise bien que la musique que vous entendez là, c'est la musique de Elias Samson. Voilà, faut préciser. L'opener de la soirée était Nakamura contre Dolph Ziggler. J'étais surpris qu'il soit en opener personnellement, pas vous. Moi j'étais très surpris. Le match était bon, mais en fait le problème c'est que il est en opener en fait. Parce que pour moi s'il serait vers le milieu de la carte, ils auraient pu faire un peu mieux. Ziggler a certes dominé un petit moment, mais voilà, c'est le rôle du heel. Mais Nakamura c'est bien défendu. C'était un bon match, hein. Les deux quand même ont un très bon talent, surtout Nakamura et Ziggler. Quand même, le duel était bon quoi, quand même. Parce que quand même Nakamura, ancien champion de la New Japan quand même, NXT aussi. Du coup quand même pour ses débuts, après un bon match, chapeau quoi. Surtout les coups de genoux de Nakamura, les coups de genoux qu'il met dans les côtes de Ziggler, c'est hallucinant quoi. Des vrais coups de genoux, hein. Des vrais coups de genoux, pas des coups de genoux, ouais, non, des vrais coups de genoux quoi. Des coups de genoux comme à Lesnar quoi. C'est un truc de fou. Bon match personnellement, mais j'aurais plus vu ce match au milieu de la carte. Mais c'est un bon match pour un bon opener. Du coup, on va passer au deuxième match. Ça je crois que c'est le truc du siècle quoi. Les Breezango contre les Usos. À l'heure où je vous tourne, c'est après Raw et SmackDown quand même, je tiens à préciser. Du coup, le match était bon, mais je vais vous dire pourquoi il était bon, parce que ils vont dire qu'il était pourri, mais en fait, il était bon parce qu'en fait, il y avait de l'humour. Et de l'humour dans un match quand même au maximum, et de l'humour au maximum, faut se dire, c'est très rare, surtout dans un match, parce que de l'humour comme ça, tu auras jamais ça dans tous les matchs, quoi. Du coup, j'étais en mode MDR parce que Tyler Breeze qui est en mode concierge, qui passe une serpillière sur le ring, c'est vraiment MDR. Et quand il fait le tag à Fandango, mais il va en dessous du ring, il se change en grand-mère, c'est hallucinant. Le changement de personne, c'est hallucinant parce que c'est marrant en fait. Ça donne un côté vraiment humoristique au match et vraiment c'est cool quoi. Pour moi c'est un point bon pour le match. Le seul bémol c'est que le seul bémol du match c'est que Breezango ont pas fait beaucoup de choses. Et vraiment, ils auraient dû faire beaucoup plus de choses dans le match, c'est-à-dire faire beaucoup de prises, etc. Mais après, c'est un petit détail, hein, le reste du match reste bon, humoristique et bon match. Dommage que la fin, ça se finit par un super kick. J'aurais vu Fandango se prendre le super kick depuis la troisième corde, en essayant de faire sa descente du genou, se prendre un super kick. Comme c'était la fin, mais sauf qu'il se dégage. Après, l'un des Usos enchaîne avec un splash. J'aurais vu ça comme fin, pour moi ça m'aurait suffi. Mais dommage que cette fin, c'est une fin comme ça, quoi, parce que c'est un peu dégueulasse, quoi, de finir par un super kick, parce que de base, c'est les fins Usos, c'est avec des splashs ou avec leur soumission. On va passer au prochain match, Baron Corbin contre Sami Zayn. Le match j'ai pas trop aimé. Je vais vous dire pourquoi. Certes, on va dire oui, mais Mister, t'es un peu méchant sur le match. Le problème du match, c'est que Baron Corbin a imposé sa domination, et c'est le rôle de Corbin, je l'assume pas, il a fait un bon taf. Mais le problème du match, c'est que Baron Corbin a posé trop de domination. C'est-à-dire que le match, il doit durer 15, je crois qu'il a duré 15 minutes environ. 15 minutes, et je crois qu'il a dominé plus de 8 minutes, c'est-à-dire que vraiment il a dominé plus de 8 minutes quand même. Je crois que dans mes calculs, il a dominé plus de 8 minutes. Quand même, c'est hallucinant pour un match dominant, quoi. Parce que c'est comme si tu voyais Samoa Joe contre Zayn à Fastlane. En fait, c'est le copier-coller de Fastlane, mais sauf avec
avec plus de lenteur en fait. Parce que Corbin, c'est un heal, mais en fait, il est pas trop ouf sur le ring, c'est-à-dire que en fait, quand il domine, il met des coups de poing, il met vraiment des coups de poing quoi. C'est-à-dire que en fait, t'as que des coups de poing et des coups de pied quand il domine. Et du coup, c'est un peu ça ralentit vraiment le match parce que avec cette imposition de coups de poing et de coups de pied, ça donne vraiment certes un match intense pour Corbin parce qu'il domine Zayn, mais le truc c'est que Zayn a exécuté très peu de prises dans le match. J'ai trouvé, il a fait un moonsault, il a fait un moonsault, il a fait 2 coups de la corde à linge, un crossbody, je crois qu'il a fait encore 2 ou 3 prises de plus, je crois, mais je m'en souviens plus trop. Après c'est ça qui donne un petit peu de lenteur au match. Au début c'était bien, mais après ça commence à prendre une lenteur en fait, parce que Corbin a trop dominé, c'est ça le problème en fait. Pour moi c'est ça le problème, c'est Corbin a trop dominé. Si Zayn aurait se réveille, pris le dessus un peu plus tôt, je pense qu'il y aurait vraiment de la rapidité à la fin du match. Victoire de Sami Zayn, surpris, et j'avais oublié de préciser la victoire de Uso au passage. Victoire de Sami Zayn, surpris, parce que je m'attendais plus à Baron Corbin, comment il a explosé Sami Zayn lors du match. Quand même, Sami Zayn, ça fait depuis SummerSlam qu'il a pu gagner en pay-per-view, et Baron Corbin, le dernier pay-per-view cleanement qu'il a gagné, c'était TLC. Donc sacré enchaînement de défaites en pay-per-view pour les deux. On va passer au prochain match. Le match 3 contre 3 des Women's. J'ai rien à dire dessus. Un match basique. Un match basique pour moi, c'est la face qui vient. Elle se fait dominer de la part des heels. Et les heels ont fait un bon truc. En fait, j'aime pas trop les 3 contre 3 des Women's en fait. C'est-à-dire que en fait, on sait que ça va être une chose basique, et c'est ça le problème, c'est ça que j'en veux un peu quoi. En fait, c'est trop basique. S'il y a de l'intensité, c'est-à-dire tout le monde qui prend quelqu'un, etc., qui se bat, ouais, comme à la Shield Wyatt, on va dire, ça c'était un truc ça. Mais là, c'est un match hyper basique, du coup, j'attendais pas trop ce match, j'ai bien fait pas l'attendre le match. Je suis pas trop déçu parce que je l'attendais pas trop le match, je m'attendais à rien. Et victoire de la team de Carmella, logique. Victoire logique de la team Carmella. La Well Committee, c'est comme ça qu'ils se nomment. Après, on va passer au prochain match, je vais pas trop m'extasier dessus. Kevin Owens contre AJ Styles. Alors ça, je vais faire une petite comparaison au match UK, juste quelques secondes. Parce que pour moi, ce match pouvait limite égaler le match UK. Mais le match UK, on va dire, a une différence. C'est-à-dire que Pete Dunne, et c'est ce qu'on m'a dit, Pete Dunne et Tyler Bate, ils se connaissent beaucoup du côté d'un show UK. Je me rappelle plus laquelle, on me l'avait dit, mais je me rappelle plus. D'une fédération UK. Et c'est un peu pour ça qu'ils ont fait un très très bon match à Chicago. Match que je vous conseille vraiment. Regardez Tyler Bate contre Pete Dunne à Chicago, vous allez voir que ça proche du match, c'est du match hein. Voilà, je vous le conseille. Pour revenir à Kevin Owens contre AJ Styles, le match était bon en soi, c'était un super match en soi. Kevin Owens qui était vraiment astucieux dans l'histoire, c'est-à-dire à un moment il s'est acharné sur le genou de AJ Styles. C'est très très logique parce que sans le genou, il s'est acharné sur le genou. Sur quel genou déjà? Le genou gauche. Sur le genou gauche. Et du coup, c'était très très logique parce que grâce à son acharnement sur le genou gauche, certes ça a pris une lenteur, mais il pouvait pas exécuter son Phenomenal Forearm. Du coup, c'est ça qui est très très malin dans l'histoire. Parce que en pénalisant son genou, il pourra plus exécuter son Phenomenal Forearm. Très très astucieux, je trouve. Après, le match en soi, il est super. C'est la fin en fait. Certes, la fin, c'est pas pour décrédibiliser Style, mais le problème c'est par décompte. Et du coup, le match était super. J'ai remarqué aussi, il n'y avait pas de prise de finition. Je m'attendais à une prise, quand même, j'étais un peu surpris qu'il n'y avait pas eu de prise de finition dans le match. Je m'attendais à une ou deux prises de finition des deux, mais il n'y en a pas eu. Du coup, j'étais un peu surpris. La fin m'a un peu dégueulasse parce que c'est par décompte en fait. C'est pas pour décrédibiliser Style, oui, mais c'est une fin par décompte à l'extérieur. Du coup, c'est pas trop top. Même si le match est super en soi. Mais peut pas égalise pas au match UK.
Du coup, on va passer au prochain match, Eric Rowan contre Luke Harper. Alors ce match, je m'attendais à rien et devinez quoi, j'étais surpris. Pourquoi? Le début, Eric Rowan qui porte Harper dans le coin et Eric Rowan qui maltraite Harper, mais c'est hallucinant. Pourquoi c'est hallucinant? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que en fait le match entre Eric Rowan et Harper, c'est ça qui aurait dû se passer au Baron Corbin contre Sami Zayn. Certes, le Corbin et Eric Rowan, ils ont dominé le match, mais dans un sens, je dis bien, les prises de Eric Rowan ne se sont pas arrêtées. C'est-à-dire que il y avait toujours un peu de rapidité. Et ça, c'est très rare dans un match opposant deux styles différents, c'est-à-dire Harper qui est agile et Rowan qui est vraiment puissant. Et c'est très très rare pour le souligner. Après, vous pouvez être d'accord avec moi. Pour moi, ce match, je l'ai trouvé bon. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des matchs en commentaire. Pour moi, je respecte vos avis. Je les respecte. Je m'oppose pas. Je dis juste mon point de vue, ce que je pensais des matchs. J'insulte personne. Je veux juste que ça soit clair. J'insulte pas personne, c'est juste que je donne mon point de vue des matchs. Ce match était bon en soi. Comment dire? On va dire que la rapidité des prises que Eric Rowan a exécutées, c'est pas arrêté. C'est-à-dire que certes, c'était pas rapide lors des body slams. Voilà, il y avait un petit peu de lenteur, mais c'est un body slam quand même. En fait, on va dire que quand Eric Rowan dominait, la chose ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que c'était un peu rapide. Il y a eu un petit temps mort quand Harper voulait faire une chose depuis la troisième corde, mais Eric Rowan l'a surpris. Il est tombé violemment sur les escaliers. C'était assez violent quand même ce moment. On va dire il y a eu un petit temps mort, mais quand même, je respecte ce petit temps mort parce que c'était quand même un coup assez violent, quoi. Un petit truc assez violent. Du coup, il y a eu un petit temps mort de quelques secondes. Du coup, je respecte un peu ça parce qu'il y a eu un petit temps mort. Après, le match était bien dominé par Rowan. Je sais, je me répète, mais les prises se sont pas arrêtées de s'enchaîner. C'était impressionnant parce que c'est pas arrêté du tout. Le match était vraiment bon. Harper qui revient et il fait des tempées. Ça s'accélère avec Harper à un moment. Après, les coups sont bons. La domination est là. Mais c'est pas une domination avec que des colliers arrière, non. C'est des dominations avec des prises, des splashs, etc. De la maltraitance. Certes, ça a été dominé, mais le match est bon. Pourquoi le match est bon? Parce que des matchs comme ça, c'est rare. Pour moi, je l'ai trouvé bon. Et pour moi, la chose qui m'a surpris, c'est Eric Rowan qui fait un saut chassé. Alors ça, je m'attendais pas du tout parce que Eric Rowan, il fait pas des choses comme ça normalement. Mais qui fait ça? C'est surprenant. Après, le chose qui était bien avec Eric Rowan dans le match, c'est à la fin du match, il regarde le masque. Et en même temps, en fait, le masque joue avec la double personnalité. C'est-à-dire que Eric Rowan était normal dans le match, un peu énervé. Et en fait, le masque, quand il regardait le match, le masque, plus il était proche du masque, et on dirait plus son énervement s'accumulait. C'est-à-dire que en fait, d'un sens, il est d'un point de vue normal, mais en regardant le masque, il change c'est-à-dire qu'il a plus d'énervement en soi. Et ça, c'était vraiment intéressant. Là, j'étais surpris parce qu'au deuxième super kick, il s'est pris Rowan. Rowan avait pété un plomb. Et du coup, Harper qui enchaîne avec une close line un peu botché. Je sais pas si c'est Rowan qui est parti un peu trop vite ou c'est Harper qui était un peu mal positionné. Parce que je pense que c'était un peu entre les deux. Mais on va dire qu'Harper a limite fait un beau lameur. Le match était bon, victoire de Harper dans la logique. Match qui est bon en soi. On va passer au main event. Randy Orton contre Jinder Mahal pour le titre WWE. Alors ça, j'ai pas trouvé le main event top. Je vais pas trop... Parce que vous me connaissez avec les main events, etc. Mais je vais rester le plus droit possible. Le main event a été porté par Orton. Suite à son énervement, parce que Orton était vraiment énervé dans le match. Il était tellement énervé que il a attaqué Jinder Mahal avant le sonnement de la cloche. Du coup, on voyait bien son énervement, comment il était, parce qu'il était vraiment violent. Et du coup, plus il était, en fait, il était violent, mais en fait, il a commencé à vraiment exécuter des coups et des prises rapidement, en étant énervé. Du coup, ça, c'est un bon truc marquant. Après, le problème du match, c'est que, en fait, on voit plus Orton que Mahal, c'est-à-dire que
on a plus vu Orton que Mahal dans le match. Alors, Mahal était un peu absent, j'ai trouvé il était un peu absent. Parce qu'après, il y a une petite lenteur à cause de la soumission de Mahal, mais ça c'est un petit détail. Orton a porté le match pour moi. Il a porté le match. Il n'y a rien à dire, Orton a porté le match. Après, il a porté le match, on va pas se le cacher. Après l'intervention des deux, personnellement, je connais pas l'équipe, les managers de Jinder Mahal, je vous le dis. Mais Orton, c'est ce que j'ai vu sur sur des news à critiquer l'indie en disant qu'ils font des acrobaties, etc. Moi qui regarde pas trop l'indie, j'ai vu des un peu plus de l'Aeroh et Japan dans la même soirée, la nuit 3. Certes, ils font des acrobaties parce que les matchs des indies, c'est bon, hein, je vous le dis. Hein. Orton, quand même, il critique, mais c'est. Après, j'ai rien contre Orton, mais c'est un détail. Mais il a fallu blesser quelqu'un, quoi. L'un des managers de Mahal, quand même. Il faut se le dire. Quand même, il a fallu blesser un des managers et quand même, il allait limite, je crois, perdre sa carrière parce qu'une blessure à la nuque, quand même, ça c'est chaud. Du coup, match porté par Orton, victoire surprenante de Jinder Mahal parce que je m'attendais pas à Mahal, je m'attendais à Orton. Après, il y a un bien pour un mal. On va dire un bien pour un mal. Pourquoi ? Le bien, déjà qu'il a gagné, il a eu une acclamation. Après, quand il a levé sa ceinture, il a profité, il a eu des acclamations des UE. Très rare pour le signer, parce que je m'attendais pas, surtout que c'est comme une gimmick d'afro-américain, c'est-à-dire une personne qui déteste les USA, comme exemple Rousseff, etc. Mais c'est un détail. Après, le truc, c'est que comme dirait SmackDown, il laisse les opportunités. Il laisse les opportunités. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je nie rien. Jinder Mahal a eu sa première opportunité pour le titre. C'est vrai. C'est son push pour le titre. Il a battu Zayn. Orton dans un 3 contre 3. Il a gagné un 6-pack pour être challenger pour le titre. Il a battu AJ Styles aussi. D'accord. Ça, je le respecte. Après, pour moi, il aurait dû commencer petit à petit. Ils auraient dû commencer son push, faire un titre 2 mois avant, 1 mois avant. C'est-à-dire, oui, 1 mois avant, voilà, au Raw après, SmackDown après Mania, comme ça. Oui, comme ça, voilà, on le push, comme ça. Pour moi, ils auraient dû faire un truc comme ça. Comme ça, pour moi, j'aurais. Voilà quoi, parce que 3 semaines, quand même, c'est un peu chaud. Mais après, c'est le détail du push, hein, 3 semaines. C'est comme Balor l'année dernière. Si on enlève les accomplissements de Balor à NXT, dans le main roster, il y a pas beaucoup prouvé. Mais ça, c'est pas beaucoup prouvé en 2 semaines. 2-3 semaines de Balor hein, pour ce Mars-là. Pour moi, c'est un détail. Pour moi, ça, c'est le bien. Après, pour le mal, c'est que ça fait un règne. Ça fait un règne cliché. Comment ça, cliché ? Un règne court pour le TWE. Le TWE cette année est vraiment dans la descente aux enfers. J'ai rien contre Mahal champion, je l'ai pas encore vu. Du coup, je vous le dis, je l'ai pas encore vu. Voilà, pour l'instant, je l'ai pas encore vu champion. Qu'est-ce qu'il va faire en tant que champion, etc. Je n'y rien, mais juste qu'il fallait faire juste son push après Mania, c'est-à-dire le Raw post après Mania ou SmackDown post après Mania. Pour moi, ça aurait suffi. Pour moi. C'est mon avis, pour moi ça aurait suffi et là j'aurais dit ça c'est un bon push. Pour moi bon push mais trop rapide. Rapidité un peu trop courte, push mais bon push. En soi, bon push parce qu'il a battu Sami Zayn, ancien champion NXT, Randy Orton, 12 fois champion 2 fois et AJ Styles, ancien champion. Du coup voilà, bon push. Le pay-per-view en sa globalité et moyen, c'est-à-dire il y a du positif et du négatif. Pour moi, il y a ça. C'est pas parce qu'il y a la victoire de Mahal que je dis ça. Non. C'est que il y a des matchs positifs et des matchs négatifs. Pour moi, le pay-per-view est moyen. Il reste un bon pay-per-view, mais pour moi, il est moyen. Je respecte vos avis si vous disiez que c'est un bon pay-per-view. Je respecte. Pour moi, c'est mon point de vue. Il y a des matchs qui sont bons, il y a des matchs qui sont moyens. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à donner vos avis du pay-per-view en commentaire. Et n'oubliez pas que
vendredi soir à 21h, Geek and Sport et seront en live pour parler de Backlash, pour la review de Backlash. Alors je vous dis ciao tout le monde et à plus.